Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Cani. Voilà, nous sommes venus aujourd'hui, encore une fois de plus, pour nous parler, pour traduire en français ce que nous avons posté en anglais sur notre page. Et nous rappelons qu'aujourd'hui, c'est le mercredi 2 octobre 2024. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ce moment. Nous disons merci à ceux qui sont connectés. Nous disons aussi merci à ceux qui seront connectés. Voilà, nous allons parler aujourd'hui principalement d'un seul sujet, un seul sujet qui est celui du président Donald Trump. Vous savez que ça fait longtemps qu'il parle, on n'a jamais réellement parlé de ça, mais aujourd'hui nous nous sommes quand même dit que nous puissions venir parler de ça, surtout que les élections c'est déjà le mois prochain. Ceux qui votent en ligne ont déjà d'ailleurs commencé à voter, les autres qui attendent de vote sur place, eux n'ont pas encore commencé. Papa Gala Mulunda, je suis content de vous voir, ça faisait très longtemps. Merci d'être connecté, Papa Galant, ainsi mes salutations à toute la famille. Voilà, je disais qu'aujourd'hui nous parlerons principalement d'un point qui est celui du discours, encore une fois de plus, du président Donald Trump du 29. C'était dimanche à Pennsylvania. Il est exactement 21h36 ici à Champagne, ici à Illinois. Je vais vous mettre les discours du président et nous rappelons aussi qu'aujourd'hui, de l'ancien président bien sûr, le président honoraire Donald Trump, nous rappelons aussi qu'aujourd'hui c'est le premier jour de Divi Loterie 2026. Ça a commencé aujourd'hui. Nous avons dit que nous allons jouer pour les gens. Il y a les gens déjà qui nous envoient leurs photos et qui nous envoient leurs noms, leurs identités. Et je crois qu'aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de m'y mettre parce que j'ai terminé un peu en retard au boulot. Demain, je crois que nous aurons le temps de nous y mettre et puis commencer à jouer pour vous. Et dès que nous le faisons, nous vous enverrons toutes les coordonnées. Vous pouvez vous-même, au moment que ça sortira l'année prochaine, vous pouvez vous-même vérifier et puis voir si vous avez réellement réussi ou pas. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, il n'y a pas autre chose à parler sur ça parce que tout le monde peut aller sur les sites. D'ailleurs, j'avais dit que nous avions posté ça sur notre page de la communauté. Tout le monde peut aller sur ces sites officiels et puis faire son enregistrement. Et soyez sûr que vous n'oubliez pas la confirmation que l'on vous envoie. Le numéro là, c'est très important pour la vérification. Voilà, je partage dans quelques groupes et puis nous serons ensemble juste dans quelques groupes. Et puis nous serons aussi, et plutôt nous serons ensemble, je crois, dans les quelques 30-40 secondes qui viennent. Nous serons ensemble avec vous pour parler de ces sujets. C'est un sujet, chacun parle de sa façon, mais nous avons voulu quand même amener notre petite analyse par rapport aussi aux gens que nous rencontrons, par rapport aussi aux gens avec qui nous parlons, par rapport. Voilà. Donc, je crois que nous allons d'abord nous arrêter ici. Nous allons d'abord nous arrêter ici, les restes, nous les ferons après. Voilà, je disais que nous allons principalement parler du discours du président Donald Trump. Ça fait la troisième fois qu'il ne fait que parler du Congo, parler des Congolais qui sont arrêtés, parler des Congolais qui viennent de prison, parler des Congolais, ainsi de suite. Voilà, je vais commencer par mettre les discours du président Donald Trump. Je vais mettre deux de ses discours, celui qu'il avait fait il y a 4 mois, donc au mois de juin, et celui qu'il a fait les dimanches ici. Malheureusement, ça ne me permettra pas à moi, avec ma petite application, ça ne va pas me permettre de projeter ça. Du moins, nous avons posté ça sur notre page Facebook, vous pouvez le suivre. Mais c'est en anglais, c'est pourquoi nous avons dit que nous allons passer ça et nous allons expliquer en français qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et puis nous allons donner des enquêtes qui ont été effectuées en 2022 concernant les gens qui viennent, les immigrés.
Voilà. Je vais commencer par le premier discours. Ça, c'était il y a 4 mois, quand le président Donald Trump parlait aussi du Congo. Je crois qu'on va commencer par là. Je vais vous laisser écouter. Je crois qu'il y aura les sons, mais il n'y aura pas... The Congo has just released a lot of people from jail. Congo, Africa, just released a lot of people from their prisons and jails and brought them into the United States of America. This is what's happening to our country, and it's not sustainable by anyone. Nous allons remettre ces mêmes discours. The Congo has just released a lot of people from jail. Congo, Africa, just released a lot of people from their prisons and jails and brought them into the United States of America. This is what's happening to our country, and it's not sustainable by anyone. Voilà, ça c'est le discours qu'il avait fait il y a 4 mois. Et celui de il y a 2 jours ici, qu'il avait fait à Pennsylvania. C'était le dimanche. Non, il y a 3 jours aujourd'hui, c'est déjà mercredi. Ça, c'était le dimanche. Dans sa campagne de préparation, il a encore parlé du Congo. Ça, c'est la 3e fois qu'il parle du Congo. Attendez. I didn't think about all over the world. I thought in South America, it's all over the world. Last week, a lot of people came in from the Congo, a big prison in the Congo in Africa. Welcome to the United States. They came in from the Congo. They come in from South America. They come in from Asia. They come in from all over the world. They come in from all over the world. The Middle East, you got to see, from Yemen, they're coming in. We have more terrorists come into our country in the last 2.5 years than we've ever seen. You know, I had 1 year where Border Patrol said no terrorists came in. I had another year where they said 11 came in. Thousands of terrorists are pouring into our country. Je vais encore rejouer ça et puis nous allons essayer de parler. Essayer, je dis bien. Countries, I didn't think about all over the world. I thought in South America, it's all over the world. Last week, a lot of people came in from the Congo, a big prison in the Congo in Africa. Welcome to the United States. They came in from the Congo. They come in from South America. They come in from Asia. They come in from all over the world. They come in from all over the world. The Middle East, you got to see, from Yemen, they're coming in. We have more terrorists come into our country in the last 2.5 years than we've ever seen. You know, I had 1 year where Border Patrol said no terrorists came in. I had another year where they said 11 came in. Thousands of terrorists are pouring into our country. Voilà. Ça fait la 3e fois que le président Donald Trump parle de gens qui viennent du Congo et ils viennent comme les terroristes. La première fois, nous n'avons pas voulu parler de ça. La deuxième fois, vous vous rappelez, la première fois, c'est là qu'il disait qu'il s'est rencontré, il se rencontre avec les gens. Quand il les pose la question, vous venez d'où? Du Congo. Vous habitez où? La prison. Et la deuxième fois, c'est le discours que je venais de dire, de vous montrer ici, où il disait que les gens viennent de prison, le Congo, il y a une grande prison là-bas, les gens viennent de là. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours ici, le 29, c'était le dimanche, le 29 septembre 2024, le président Donald Trump, ou l'ancien président Donald Trump, a encore parlé du Congo. Il a encore souligné le Congo. Si nous voulons aujourd'hui parler de ça, c'est parce que c'est comme s'il y a les informations qui arrivent à l'ancien président Donald Trump, qui victimisent, ou je ne sais pas moi, qui qualifient les Congolais des gens qui viennent de prison. Nous avons vu que dernièrement ici, par rapport à ce qu'il avait déclaré que les gens mangeaient des chiens, les Haïtiens de Ohio sont partis porter plainte contre l'ancien président Donald Trump, demandant que l'on puisse même retirer sa candidature et demandant même qu'on l'arrête parce que c'était des déclarations, selon eux, qui n'étaient pas vérifiables et qui n'étaient pas vraies. Mais aujourd'hui, ça fait 3 fois qu'il dit que les Congolais
viennent envahir les États-Unis, parce que si vous suivez ces discours, que d'ailleurs nous avons postés sur notre page, le dernier, je parle bien du dernier, le président Donald Trump est en train de dire qu'il pensait que les États-Unis étaient envahis simplement par des gens qui viennent ici à côté de l'Amérique du Nord. Et bien, ça s'est fait maintenant que c'est le monde entier qui vient envahir le Congo. La semaine passée, il y avait eu beaucoup de gens qui ont été libérés de la prison. C'est vrai que ça correspond aussi qu'il y a des gens qu'on venait de libérer de la prison. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qu'on a libérés de la prison du Congo. Le Congo a une grande prison, on a libéré les gens et tous ces gens sont venus se déverser aux États-Unis. Et il y a les criminels qui viennent aux États-Unis, il y a des gens qui viennent de la prison et on vient ici. Lui a passé des temps comme président de la République, il n'y avait pas eu un seul terroriste qui est entré. Et après, on l'a reporté seulement un seul terroriste et après, c'était combien qui sont entrés. Maintenant, pourquoi nous voulons parler de ce dossier? Nous parlons de ça d'abord pour nous poser des questions. Le président Donald Trump, parlant de Congo, et la façon qu'il parle, vous sentez qu'il ne connaît pas trop bien ce pays-là, à moins que je me trompe dans mes analyses. S'il ne connaît pas ce pays, ça veut dire qu'il y a des informations qui parviennent à ses oreilles où on parle de Congolais qui viennent de quelque part. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce peut-être, je dis bien peut-être, ICE, qui lui amène, les gens de ICE, ce sont les gens-là qui sont chargés de la sécurité de la frontière et qui peuvent venir chasser ou refouler les gens. Peut-être que ce sont ces gens qui ont des statistiques qui lui rapportent, ou il a des gens qui sont en contact avec eux qui rapportent les statistiques des gens qui entrent, ils viennent de quelle partie du monde, ils viennent de ceci. Peut-être qu'on a vu qu'il y a l'afflux de gens qui viennent et ça fait ces discours-là. Ou encore, peut-être qu'il y a des gens pour se sauver. Parce que vous savez, nous nous victimisons, je vais donner d'autres détails après. Des fois, nous pensons que quand nous venons pour Koboa Kangunda, comme on dit, il faudrait dire des choses que nous pensons être vraies, mais que ces choses risqueront de tourner contre nous demain. C'est comme, il y a des gens qui sont partis un jour, selon ce que nous avons appris, ils ont commencé à s'entreaccuser, ils partent chez leur avocat pour dire, d'ailleurs, ce mari que je suis venu avec, c'est pas mon mari, on a fait une, deux, trois choses. Et un avocat qui est un Américain, cet avocat-là retient ses dossiers, il retient ses cases. Il a une information que toi, tu es venu lui donner par rapport à ta dispute avec ton mari, avec ta femme, avec une personne que vous étiez entendu que nous allons aux États-Unis. On fait comme si on était mariés. Quand on arrive là-bas, on fera une, deux, trois. Parce que vous ne vous êtes pas bien entendu sur le plan d'argent. Les gens se fâchent, ils vont accuser. Et quand ils accusent, ils prennent un avocat et ils donnent les informations. Mais maintenant, ce cas-là, ça fait quoi? Cet avocat n'avait pas cette information et ce que je vais vous dire, s'il y a des gens qui n'ont pas tellement à garder, qui ne gardent pas tellement de choses, c'est la race blanche ici. Ils ne gardent pas des choses, ils parlent. Parce qu'on dit presque qu'ils n'ont pas de secret. Et quand une personne vient comme ça, il rencontre sa vie, il dit non, écoute, je suis venu avec X, Y. On s'était d'ailleurs entendu que quand on arrive, il doit me libérer. J'ai acheté les dossiers. Vous parlez de ça, c'est bien. Mais maintenant, imaginez cet avocat, ils ont leur collectif d'avocats. Si 2, 3, 5 personnes, ils viennent avec le même cas, c'est déjà une statistique. On dira que non. Il y a une communauté qui s'appelle congolaise, qui vient presque avec le même problème. Et on va commencer à regarder, à ouvrir que non, ces gens ici viennent avec des mensonges. Vous vous rappellerez qu'ici, à la cour de Champagne, ici, il y a un moment qu'on refusait les gens de divorcer. Il y en a même qu'on leur disait que non, vous les Congolais, quand vous arrivez ici, après quelques 2-3 mois, vous dites que vous divorcez. Donc, vos mariages, là, ne sont pas vrais. Il y a des gens à qui on avait refusé des divorces pendant un moment, là, et après, on a réouvert ça. C'est pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui vont, eux-mêmes, vous allez donner vos propres informations, croyant que Narosuki Sae, je fais ceci. Or, en donnant les informations, vous êtes en train de réveiller. Parce que vous savez, la force d'un Américain, c'est quoi? Tout le monde garde son pays. Tout le monde est agent de protection de ce pays. Tout le monde joue le rôle d'informateur de ce pays.
Et quand nous partons comme ça, parce que nous avons nos problèmes, d'abord expliquez-nous c'était comment, et puis l'avocat veut savoir des choses jusqu'en petits détails, et nous le faisons par colère, ou nous le faisons par vengeance, ou nous le faisons par... il me doit l'argent, il a profité de moi, il a fait ceci, oh, on s'était entendu, 1, 2, 3, vous donnez l'information. Est-ce que c'est ça aussi, quand les gens les arrêtent dans des prisons, ils disent par exemple au Congo, on m'avait arrêté, c'est pourquoi j'ai fui la prison, je suis venu. Est-ce que c'est un langage que les gens communiquent et qui fait à ce que ça arrive à leurs yeux, ça devient, et puis dans les oreilles, ça devient un danger pour dire, c'est répété, comment est-ce que tous ces gens qui viennent de là, ils viennent avec un discours du genre que je viens de la prison. Est-ce que c'est ça? Mais du moins, ce qui est vrai, quand ils viennent, il y en a qu'on arrête là-bas à la frontière et ils doivent aller commencer à voir leur juge, à demander si tu as qu'ils ont une famille où ils peuvent d'abord rester pour qu'on les libère d'abord des prisons, ainsi de suite. Alors, ça devient maintenant inquiétant. Pourquoi? Parce que nous avons vu la communauté haïtienne. On les avait traités d'abord, ou on avait traité l'Afrique, des trous de M. Je ne veux pas dire des choses comme ça ici en direct, par éducation. Il n'y a pas des Africains qui avaient réagi, à part quelques pays africains. Et après, les Haïtiens, on les a traités des mangeurs de chiens et des chats. Vous avez vu comment ils ont réagi, bien que maintenant les propriétaires de ces pays ont commencé à contre-réagir. Mais du moins, pour les Haïtiens, ils ont réagi, ils sont partis chercher les avocats, ils sont descendus même, ils ont même marché. Et mais nous, ça fait 3 fois qu'on nous considère que les Congolais viennent ici en venant de prison. Si ce sont ces gens-là qui entrent par la frontière et qui ont ce même discours, je crois que c'est nous-mêmes qui nous trahissons. Si bien sûr, je ne dis pas c'est ça, je fais des analyses. Si ce sont les gens qui viennent par la frontière et quand on les arrête, ils disent que non, on m'a arrêté, on m'a torturé, j'ai fui la prison, c'est pourquoi je suis venu ici, ça c'est autre chose. Parce que le président Donald Trump ne vit pas au Congo. Donc pour qu'il puisse avoir les informations, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui le souffle, quelqu'un qui peut-être parle avec ses sénateurs, quelqu'un qui peut-être qui est dans son entourage, qui lui donne les informations. Qu'est-ce que nous maintenant, les compatriotes congolais, connaissant d'où nous venons, devons-nous faire? Si dans la ceinture des députés ou les informateurs qui font arriver les messages là-bas, il n'y a pas un autre Congolais ou il n'y a pas quelqu'un qui connaît l'histoire du Congo qui peut apporter la vraie version, vous comprendrez que tout ce que lui, on lui dira, c'est ça ce qui sera une vérité vraie. Il y a les gens ici qui disent que non, telle nationalité est très bien introduite, là-bas, telle nationalité est très bien introduite. Mais nous sommes une nationalité d'origine, bien sûr, forte. Que nous pouvons aussi faire la même chose. Mais qu'est-ce qui nous manque? Nous avons des communautés ici, nous avons des communautés, il y a des groupes de présidence des communautés dans lesquels je suis, nous avons beaucoup de groupes de communautés. Mais qu'est-ce qui empêche à nous aussi de prendre un pas? Je félicite la communauté d'Indiana parce que l'année passée, ils s'étaient levés, ils sont partis voir les sénateurs parce qu'il y avait un sénateur qui défendait une autre tribu qui s'est dit minoritaire et il a parlé de ça et il y a nos compatriotes congolais, la communauté d'Indiana qui sont partis voir ces sénateurs pour lui faire voir la vérité. Non, ce que tu dis, c'est pas ça. La vérité, c'est 1, 2, 3. Une chose qui se répète 3 fois, nous nous demandons que fait notre pays? Que fait le pays? Est-ce que sur le plan diplomatique, le gouvernement du Congo a engagé des démarches pour convoquer l'ambassadeur américain? Est-ce qu'ils ont engagé des démarches pour qu'ils puissent démentir ce que le président Donald Trump ou l'ancien président Donald Trump est en train de dire? Est-ce que le gouvernement congolais a fait cette démarche? Nous avons vu quand il avait dit la première vidéo là que j'ai postée là, non, la première bien sûr, quand ils ont dit ça, nous avons vu le ministre d'information Patrick Mouyaya au cours d'une réunion ministérielle qui a dit que le gouvernement congolais condamne avec la ferme, plutôt la dernière énergie, les déclarations de l'ancien président Donald Trump, ainsi de suite. Mais maintenant, ce que le gouvernement pouvait aussi se poser comme question, comment le président là ne fait que parler du Congo?
en Afrique, il y a de ces pays qui ont des guerres depuis très longtemps. Si vous allez du côté des Soudan, du Sud, là-bas, tout ça, il y a toujours eu des guerres. Mais pourquoi on ne cite pas ces pays-là? Parce qu'ils fuient aussi. Est-ce que ce sont les gens qui entrent ici, aux États-Unis, ils profitent de la guerre de l'Est, même s'ils ne sont pas Congolais, ils viennent de n'importe quel pays du monde, ils entrent comme les Congolais. Est-ce que c'est ça? Parce que là, ça devient un danger. Ce que les gens ne connaissent pas, c'est quoi? L'Américain lit l'émotion de la personne. C'est pourquoi vous voyez que quand quelqu'un parle, ils font ce qu'on appelle les body language. Ils lisent les body language. So, les émotions, on enseigne aux enfants depuis l'école primaire, ou d'ailleurs maternelle, et on les apprend à lire les émotions des gens. Et quand il dit ça, vous avez entendu le dernier discours, et plutôt meeting ici qu'il avait fait à Pennsylvania, quand il disait que non, les gens viennent de Congo, ils viennent de prison, tout ça. Les gens disaient quoi? Send them back. Renvoyez-le chez eux. Ces discours-là, ça entre dans les têtes des conservateurs américains. Et ça peut-être arriver à un niveau où vous dites que je suis congolais, on vous regarde avec un œil comme ça, vous venez d'un pays où vous vivez dans des prisons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce discours ne continue pas? Parce que là, c'est son discours de campagne. Et quand il fait un discours de campagne et il passe comme président, les Américains viendront demander, tu nous avais promis ça, ça, ça. Est-ce que tu l'as fait? Et comment nous, compatriotes, nous pouvons aussi faire à ce que ce message qui passe, que ça ne soit pas comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de compatriotes ici qui ont des entrées. Il y a des compatriotes ici qui agissent, mais qui n'agissent pas mandatés par l'État congolais. Nous avons notre représentant ici, notre représentation plutôt ici à Washington, D.C. Est-ce que notre représentation là-bas prend le temps même de parler avec d'autres communautés? Dernièrement, ils ont voulu créer, d'ailleurs ils ont envoyé des fiches pour créer des fiches d'identification des présidents des communautés qui doivent être approuvées par eux ou bien reconnues officiellement par qui doivent être approuvés, je disais, par le... Ah, j'ai même perdu de fil d'idée, il y a un message qui est entré là-bas. Donc, je disais que, est-ce que nous avons des gens qui peuvent aller nous parler là-bas aussi, parler de nous? Est-ce que notre gouvernement a une structure qui peut faire le contrepoids quand on parle Congo et que cette structure reconnue par l'État fait fait des démentis? J'ai parlé de l'ambassade. Dernièrement, ils ont envoyé des fiches, je crois il y a 3 mois, des fiches pour que le président de chaque communauté puisse s'enregistrer et qu'il puisse être coopté ou reconnu officiellement par notre consul ici à Washington. Et on devait remplir des fiches. Mais maintenant, après le remplissage des fiches, qu'est-ce qui va se suivre? Parce que normalement, il fallait qu'il y ait une coordination de façon que même si le président venait, par exemple, comme il vient, qu'on ne prenne pas un groupe de gens qu'on va appeler par téléphone. Non, mais qu'on prenne les gens qui connaissent réellement le vrai problème ici. Parce que d'abord, quand on devait organiser les élections, ils ne savaient pas par où commencer. Nous avons tenu des réunions avec des grandes autorités du pays, nous avons tenu des réunions sur Zoom, ainsi de suite. Mais ils ne savaient pas par où commencer parce que c'était impossible même pour faire les recensements. Vous allez commencer où? Et vous dites que tout le monde doit aller voter à Washington. Les gens travaillent, les gens, on les paye par heure et aller là-bas juste une journée gaspillée comme ça, $600, $800 pour aller voter. Nous les avons donné les idées, mais ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais aujourd'hui, cette histoire ici des Congolais les Congolais qui viennent de prison se répète, et ça commence à s'intérioriser. Et ce qui n'est pas aussi bien, c'est quoi? Il y a aussi de nos compatriotes, nous entrons ici où on a tout. On a tout, ça veut dire que tu peux avoir ton boulot, tu as ton document, tu as les ceci. Il y a aussi des gens qui ne se comportent pas normalement. Il y a aussi des gens qui sont dans des magouilles. Il y a des gens qui sont dans des mensonges. Il y a des gens qui sont dans ces ceci. Ce que je dois vous dire, c'est quoi? Vous voyez les WIC ici des leaks. Même la déclaration de nos taxes. Beaucoup de gens autochtones ici, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent que deux fois nous, compatriotes, nous avons. Parce qu'eux déclarent des taxes normalement. Et ça les énerve. Si vous avez l'habitude de parler avec eux, ils vont vous dire. Ça les énerve. Il y en a qui vont dire,
Moi, je travaillais, mais je dois remettre, par exemple, 1000, 1200, 1500 dollars à l'État. Mais comment les Africains font pour avoir 18 000 dollars, pour avoir 12 000 dollars? Ils savent des fois que les gens mettent des informations qui ne sont pas bien. Mais ça les énerve. Ça les énerve. Et aussi, parce que nous-mêmes, il y a des gens qui font ça et puis qui vont raconter ça. Moi, j'ai joué ma taxe, j'ai eu 12 000, j'ai eu 18 000. Pour eux, ils se posent des questions. Qu'est-ce que vous faites pour que l'argent arrive à ces niveaux-là? Donc, je disais ceci. Un pays qui a un gouvernement où on attaque sa population, la moindre des choses que le gouvernement pouvait faire, c'est de réagir. Il peut y avoir des réactions, par exemple, je donne un exemple. Notre ambassadrice peut agir plutôt diplomatiquement en écrivant ou en cherchant l'audience à rencontrer le président, l'ancien président. Ou encore, ils peuvent parler avec toutes les grandes communautés. Nous avons de fortes communautés. Et ces communautés-là qui doivent agir au nom de la République, parce que les communautés-là, quand ça fonctionne comme ça, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas une seule minute d'assistance que vous pouvez avoir comme ça, que non, l'ambassade vous envoie. Non, vous avez un problème. Nous avions même un jour ici un problème. Une de nos compatriotes avait des problèmes qui demandait l'assistance. Nous avions appelé l'ambassade à son temps. Nous avons dit, nous avons 1, 2, 3. L'ambassade nous a dit ceci, nous n'avons pas l'argent que nous devons affecter à des communautés. Vous êtes des communautés, organisez-vous pour prendre en charge. Ne comptez pas que nous allons vous donner, parce qu'il n'y a pas cet argent-là. Mais maintenant, comment les gens peuvent se sentir protégés par leur ambassade ou par leur pays en se trouvant dans un pays d'autrui? Mais c'est parce qu'il n'y a pas une structure qui peut regrouper tous ces gens-là. Aujourd'hui, par exemple, il y a nos compatriotes qui sont dans des États républicains. S'il y avait une organisation solide qui était régie par notre consul, la moindre des choses, ça serait quoi? Que les consuls disent à ces gens là-bas, on vient faire des mémos, appeler les Congolais. Nous allons trouver des signatures, même des pasteurs ici, même des professeurs, même de ceci. Il y a des Congolais qui sont introduits partout. Faire des mémos, que ces gens signent avec leurs titres et qualités respectives. Envoyer ça à tous ces gens qui désinforment ou qui disent que les Congolais viennent ici pour, je ne sais pas moi, qui viennent de prison, que l'on puisse prouver que non, les Congolais, quand ils viennent ici, ce sont des citoyens, ce sont des travailleurs, ils travaillent X endroit, ils travaillent Y endroit. D'ailleurs, même dans nos compagnies, excusez-moi, on peut trouver, même nos superviseurs, même nos encadreurs, même nos pasteurs blancs, ils peuvent contresigner des choses comme ça pour montrer que non, les Congolais, ce n'est pas un citoyen de la rue. Je ne vois pas ici, je vais donner les statistiques des immigrés ici et combien ils contribuent à l'économie des États-Unis. Je ne vois pas sur les 100% des criminels, par exemple, qu'on va arrêter, je ne vois pas 1% des Congolais comme criminels. Je ne vois pas. Peut-être c'est 0, ou quelqu'un, un petit truc raté à gauche, à droite. Mais comment on va traiter de ces gens-là qui viennent de prison? Combien de Congolais aujourd'hui on a passé à la télévision pour dire non, un tel d'origine congolaise est venu ici, il a fait X, Y chose, il a tué, il est dans des trafics bizarres, il est fait... Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas d'informations, mais il y a quelques 2, 3, tu vas voir, il a tiré sur quelqu'un, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que le nom de Congolais est toujours à la bouche? Est-ce que ces Congolais-là font du mal? Est-ce que ces Congolais font ceci? Mais tout ça passe pourquoi? Mais quand vous n'avez pas quelqu'un qui peut aussi aller dire la contre-vérité ou la vraie vérité, vous n'avez pas quelqu'un. Donc tout ce qui va arriver là-bas, on prend ça comme parole d'évangile. C'est pourquoi d'ailleurs l'autre fois je vous avais dit, on va pousser notre frère Simplice Mabiala et on le pousse pour qu'il puisse être dans les milieux de gens qui peuvent apporter le vrai Congo là-bas. Il connaît Mayanjil, il connaît les Makassou, il connaît les Ngadiadia, il connaît les termes quinois. Et si nous avons quelqu'un comme ça, ça veut dire que c'est quelqu'un que nous pouvons appeler au téléphone. Quelqu'un parle comme ça et puis vous mentez sur un pays ou vous dites des choses sur un pays, il peut aller là-bas, il siège, il dit non, j'ai une motion, pam, 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 pam. Mais nous n'avons personne. C'est ça aussi notre faiblesse. Et aussi, pas seulement notre faiblesse. Les autres pays, qu'est-ce qu'ils font? Il y a la Chine d'abord. Moi, je prends toujours cet exemple.
Beaucoup de Chinois qui viennent ici, ils ne viennent pas seuls. Hein. Beaucoup de Chinois qui viennent ici, c'est leur gouvernement qui les envoie, ou bien leurs parents, ils se cotisent comme ça en famille, ils les envoient, ils viennent, ils apprennent notre technologie, ils rentrent. Ils apprennent la technologie américaine, ils rentrent. Mais si jamais le gouvernement congolais aussi pouvait penser comme ça, je crois que ça s'arrêterait. Mais parce que le gouvernement n'est pas encore à ce niveau. Et même un autre exemple. Pour le moment, on est pendant la campagne. Pour le moment, d'ailleurs, au mois ici de novembre, ça sera déjà, c'est presque un mois. Il y a les démocrates, il y a les républicains. C'est pendant ce temps ici qu'un président de la République ou un gouvernement, le membre du gouvernement congolais peuvent dire que nous endossons par exemple les candidats X ou les candidats Y. Vous enlevez $1 million, vous enlevez 500 000 $ qu'on vole là-bas de 5 chantiers. Vous donnez à un candidat que vous, votre pays, vous donnez, vous dites que non, nous vous endossons. Ça, c'est notre contribution de campagne. Vous endossez un sénateur ici. Les sénateurs, pendant cette période, ils ont besoin d'argent. On ne les corrompt pas. Mais vous dites que nous vous endossons, vous venez vous appuyer la campagne. Je connais qu'il y a un Congolais ici qui a contribué, lui, son argent de poche. Il a donné beaucoup d'argent que je ne vais pas citer. Pourtant, il n'en gagne pas autant pour endosser un sénateur. Vous pensez que demain, si ces Congolais-là, un individu d'ailleurs, il va toquer à la porte de ces sénateurs-là, on lui fermera la porte. On ne lui fermera pas. Mais maintenant, tout un pays là, notre pays, le Congo, il y a des autorités, quand ils viennent ici, ils doivent négocier pour juste aller voir un sénateur. Il y en a d'ailleurs qui viennent ici, qui ne voient même pas les sénateurs, qui s'arrêtent au niveau de leur bureau. Il y en a qui viennent ici, qui négocient pour voir les autorités américaines. Mais si vous avez déjà une structure bien assise, que vous avez envoyée par les pays mandatés reconnus, ces histoires-là seraient, vous passez. Ou si vous avez les gens que vous avez endossés, que vous avez mis là-bas, mais ce sont des choses qui seront réglées avant même que la question ne soit posée. Mais le mal, c'est quoi? Je suis dans cette communauté, je suis le président de la communauté. À part peut-être des relations individuelles que vous pouvez avoir avec les gens qui sont à gauche ou à droite, il n'y a pas une relation officielle comme ça. Que ce soit au pays, que ce soit au ceci. Vous allez à gauche, vous parlez du Congo, vous venez ici, vous faites des marches ici pour les Congolais. On a fait des marches ici pour le Congo. Ce n'est pas que ça a été relayé. Et même, il y a même une télévision du Congo qui voulait nous faire payer 5 000 $ pour que ça passe 3 fois. 5 000 $ nous aurions. Et puis nous, quand nous avons fait cette marche, heureusement, il y a 2 télévisions. Je vais dire les noms de ces 2 télévisions ici. Kelboul, Mag, et puis Tokomi Wapi. Non, Masolo, on a député d'Ndeko Eliezer. C'est 2 télévisions. Je dis merci à Ndeko Eliezer, merci à David Tsala. Ils ont dit, comme c'est pour la marche, ça part du Congo, nous allons faire passer ça gratuitement. Et notre marche ici est passée gratuitement. Nous n'avons pas reçu un feedback même ici de notre ambassadeur. Nous n'avons rien reçu. Il y a les Congolais ici qu'on tue à gauche, à droite. Est-ce que les ambassadeurs, est-ce que même notre pays, ça demande combien de Congolais il y a dans chaque ville? Est-ce qu'un Congolais meurt là-bas? Est-ce que nous voyons même que non, un délégué d'ambassade vient? Il n'y a pas. Ce sont des organisations locales et les gens s'organisent localement. Mais pourtant, si on avait une organisation solide, là par exemple, là, les Haïtiens ont leurs avocats, ils ont porté plainte. Mais maintenant, ça fait 3 fois que l'ancien président Donald Trump parle du Congo. Est-ce que nous, les Congolais, nous venons de prison? Est-ce que vous, Congolais, vous venez de prison? Mais ce sont les informations. Il ne dit pas ça parce qu'il a envie de dire. Ce sont les informations qui arrivent à ses oreilles. Mais maintenant, il faudrait que cette autre oreille vienne avec une vraie information. Et pour que cette oreille écoute la vraie information, il faut avoir les gens qui sont dans son sillage. Il faut avoir les gens que vous avez cooptés. Il faut avoir les gens que vous avez mandatés. Et c'est ça ce que le gouvernement congolais doit faire. Mais parce qu'on n'est pas encore là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois que là où nous sommes, nous avons quand même des témoignages. Chacun a un témoignage là où il travaille. Quand même, nous avons une forte communauté congolaise ici aux États-Unis. Nous pouvons nous entendre en disant que non, à X jours, Y moment, allons par exemple dans nos capitaux, allons là où il y a les sénateurs, ou allons voir un sénateur républicain, pas les sénateurs démocrates. Il faut voir les sénateurs républicains qui peuvent faire arriver directement au président Donald Trump. Allons le voir.
disons aux sénateurs que non, écoutez, nous faisons un mémo. Le grand problème, c'est que même quand nous faisons des mémos, il y en a qui ne veulent pas signer. Nous faisons un mémo pour dire, nous sommes contre les paroles ou les dires du président. C'est peut-être qu'il n'est pas informé, mais nous travaillons, nous contribuons à l'économie ici, nous sommes venus ici, ça fait longtemps. Et si il y a même des rapports de la police qu'il faut avoir, les taux de criminalité ou d'incivisme des Congolais dans la ville où nous habitons, c'est à quelle hauteur? Et nous prenons un document comme ça. S'il y a les documents qui viennent à gauche, à droite, dans tous les États des États-Unis et ça arrive, je crois que ça peut bouger, ça peut faire quelque chose. Donc même nous pouvons, à notre niveau, faire quelque chose. Mais les grandes affaires, c'est le pays qui doit officiellement, en dehors du fait qu'il y a des comités comme ça à gauche, à droite, ou commencer à envoyer les gens ici, ils viennent apprendre. À Illinois, par exemple, ici, il y a beaucoup de champs. À venir ici apprendre la technologie, comment on fait les champs, et aller à Kentucky, aller partout, comment on fait la technologie de la reproduction des ngoulous, où on tue 20 000 ngoulous par shift, 40 000 ngoulous par jour. Ce sont des choses que les gouvernements congolais pouvaient faire. Mais malheureusement, je ne sais pas s'ils en font ou ils ne le font pas, mais du moins ce sont des choses qui doivent être très officielles. Dans chaque État, avoir un groupe de gens qui peuvent aller directement parler avec le gouverneur, qui peuvent aller directement parler avec un sénateur. Et dans des cas comme ça, parce qu'il y a toujours des cas, nous nous plaignons à gauche, à droite. Non, un petit pays comme ça nous agresse. Mais ces petits pays, c'est parce qu'ils sont introduits. Ils sont introduits et puis ils ne font pas de bruit, ces gens-là. Ils agissent. Et je crois que c'est ce qui nous manque, nous. Nous devons apprendre à nous lever. Et quand il y a des déclarations comme ça, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas dire, même si on a fait les analyses, parce que les analyses qu'on a faites après son discours de dimanche, tous les autres journaux, là, ils disent qu'ils n'avaient pas de fil d'idées comme ça. Ils mélangeaient des choses, ils prenaient des choses à droite, il s'est beaucoup embrouillé, selon les analyses. Mais le message que lui passe, c'est quoi? Les Congolais viennent de prison. Et demain, quand vous allez passer comme ça, vous êtes un professeur, vous dites, ah mais professeur, on va te dire que non, tu viens de prison. Et or, c'est un message qu'il faut casser. Nous avons des Congolais ici qui sont maires. Nous avons des Congolais ici qui sont professeurs. Nous avons des Congolais qui sont enseignants. Nous avons des Congolais qui sont médecins. Nous avons des Congolais qui sont docteurs. Nous avons des Congolais qui travaillent même au niveau des NASA. Nous avons des Congolais qui travaillent à Air Force. Nous avons des Congolais ingénieurs ici. Nous avons des Congolais dans tous les domaines. Mais je crois que si nous faisons juste une pétition, si nous signons juste, faisons un document où tout le monde peut poser sa signature, avec les témoignages des gens, je crois que ça sera la façon, d'abord, la première façon que nous pouvons stopper ces mouvements, mais tout en demandant à notre gouvernement aussi de faire des déclarations. Pas des déclarations à la télé, là-bas, on se met devant un micro, moi je condamne avec la dernière et je dis non, non. Il faudrait que ça soit accompagné par des actes. Actes. Et il est temps maintenant là, pour que notre gouvernement puisse endosser les gens. Notre gouvernement, profitez de ce temps, dépensez $1 million pour vos relations, dépensez $1 million pour construire, au lieu d'envoyer des gens en mission à gauche, à droite, des missions qu'ils arrivent, ils bouffent l'argent, et ils ne voient même pas les gens qu'ils devaient voir, ils s'arrangent pour passer par un canal pour dire je vais partir seulement, même voir son secrétaire, et puis on prend des photos, on prend des vidéos comme s'ils ont vu, et ils bouffent l'argent des missions qui ne servent pas à la République. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Créer un réseau de gens qui sont mandatés par les pays, que vous, le gouvernement, vous supportez. Et quand il y a, par exemple, de campagnes comme ça, gouvernement congolais, on dit que quand quelqu'un, tu l'aides pendant la période difficile, il ne t'oubliera jamais. Et ici, ce sont les gens qui endossent les candidats en leur donnant le moyen. Le président Donald Trump ici, il y a eu Elena, vous savez qu'il y a eu Elena ici il n'y a pas longtemps ici, l'hurricane ici. Et Elena qui a détruit beaucoup d'endroits ici aux États-Unis. Jusqu'à avant-hier, le président Donald Trump avait lancé, avant-hier c'était déjà 2 500 000. Il a lancé des GoFundMe pour soutenir les victimes de Elena. Et ces gens-là, je ne pense pas qu'ils oublieront. Or, le gouvernement fédéral a dit qu'ils n'ont pas de fonds pour soutenir ces gens-là. Vous voyez maintenant, entre
celui qui fait un GoFundMe et celui qui dit qu'ils n'ont pas de fonds. Ces gens, pendant qu'ils traversent ces moments et que ça passait, ils vont se souvenir de qui? Et c'est ça la stratégie que l'autre gouvernement devait faire pour qu'ils puissent avoir des gens qu'ils peuvent déjà coopter afin que quand ces gens-là sont dans leurs affaires, ils se souviendront et diront, waouh, il y a par exemple une communauté congolaise de Illinois qui m'a soutenu avec 100 000 dollars. Quand ils ont des problèmes, vous avez son numéro vert, vous l'appelez, il vous recevra. Mais que de jouer autour de dire, autour de ceci, c'est ça, notre communauté, nous devons nous lever pour que nous puissions avoir aussi des gens que quand il y a des choses comme ça, que nous ne puissions pas passer et faire des trucs au Facebook ou YouTube comme je le fais, mais que ça puisse arriver à cette personne, donc à la seconde, que ça puisse arriver et qu'on dise non. Le Mutombo Dikembe ici qui est mort, même le président Obama, hier, il a envoyé un message de condoléances au Congrès américain. On a parlé de Mutombo Dikembe. C'est un Congolais. Mais ces gens-là, comme des Mutombo Dikembe, c'est un message qu'on passe. Pourquoi il n'y a pas cette génération de gens qu'il faut aussi, quand un message vient comme ça, directement arrêter ça. Donc, je voulais juste nous parler pour que nous puissions nous réveiller, parce que nous pourrons nous réveiller un jour, et puis il y a de ces gens ici, des fois, qui agissent comme ils veulent. Tu vas te retrouver dans un coin isolé, tu es Congolais, son message dans la tête que celui-ci vient de prison, et ce qui peut t'arriver, ce n'est pas bien. Alors, il faudrait que l'on puisse s'organiser pour qu'on puisse stopper des choses comme ça et que ça ne continue pas à évoluer. Les discours du président, de l'ancien président, il a dit que les immigrés viennent ici envahir. Il a dit même que les États-Unis est maintenant envahi par le monde entier. Et il a même dit qu'ils sont en train de prendre le travail des autres. Mais pourtant, je vais parler juste de statistiques qui ont été faites, une enquête qui a été faite il y a 2 ans, en 2022. Cette enquête a été faite par ACS. ACS, ça veut dire American Community Survey. So, le American Community Survey, ils ont fait ça pour voir à quelle hauteur les immigrés contribuent à l'économie américaine. Parce qu'ils ont dit, les immigrés ici, ils ne viennent pas détruire les boulots, mais ils viennent créer les boulots et aussi, ils donnent l'argent à l'État, que ce soit l'État fédéral ou bien l'État local. Alors, en 2022, au niveau des taxes fédérales, les immigrés des États-Unis ont contribué à la hauteur de 382 milliards,9 de dollars. Au niveau des taxes des States, chacun dans son state, ils ont contribué à la hauteur de 196 milliards,3. Les sans-papiers, parce que vous savez, ceux qui viennent sans papier, ils n'ont pas de social, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont que les work permit. Le sans-papier, en 2022, ils ont payé pour leur démarche 96 milliards de dollars. Et on a même dit, si on leur donnait les papiers, les démarches maintenant de changer des work permit au papier, et qu'ils payaient, ça arrivera à 136 milliards de dollars que ces gens-là pourront faire entrer au trésor public américain. Pour le Social Security, l'argent des retraites, les sans-papiers n'ont pas. Quand ils travaillent là, il n'y a pas l'argent qui va dans la retraite. Mais ils payent des taxes sur le Social Security. En 2022, ils ont contribué à la hauteur de 6 milliards,4 dollars. Et en Medicare, non, ça c'est en Medicare, ils ont contribué à la hauteur de 6 milliards,4 dollars. Et en unemployment, la taxe d'unemployment, ils ont contribué à la hauteur de 1,8 milliard de dollars. Bien que les unemployment, eux ne sont pas éligibles, mais ils continuent à contribuer. Les immigrés, leur arrivée, ça résout le problème des boulots. Parce qu'il y a des boulots, par exemple, saisonniers. Ce sont eux qui viennent souvent pour compléter et remplir ces places-là. Les immigrés ici, aux États-Unis, selon les statistiques de 2022, ils représentent seulement 14% de la population. Alors,
Comment 14% de la population pourrait terminer le travail de gens qui ont 86%? Là, les gens se posent des questions. Alors, vous vous rappellerez aussi que les Haïtiens, ils ont eu des problèmes, pas seulement avec les États-Unis. Maintenant, là, il y a la République dominicaine. D'ailleurs, ils partagent ensemble l'île. La République dominicaine se fâche aussi contre les Haïtiens. Ils disent qu'ils sont débordés par les Haïtiens. Débordés par les gens qui fuient l'Haïti à cause des gangs et venir dans la République dominicaine parce qu'ils sont juste à côté. Ils sont en train de partager derrière l'île. Et ils ont dit qu'à d'ici la semaine prochaine, ils vont commencer maintenant à chasser les Haïtiens pour les retourner chez eux. Ils ont dit qu'ils chasseront jusqu'à 10 000 personnes par semaine. Par semaine, ils visent à chasser 10 000 personnes pour amener un total de 174 000 personnes qui doivent être remballées. Dans le passé, ils en ont fait plutôt. Et ils avaient fait ça dans le passé. Ils en avaient fait dans le passé, mais maintenant, ils veulent encore refaire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont débordé. Je dis ça parce que nous aussi, ici, il y a des comportements que nous commençons à afficher qui ne deviennent pas bien. Ne montez pas les bénéfices. Ne montez pas le bénéfice. Parce que vous ne savez pas pourquoi quand vous allez appliquer pour un bénéfice, on vous demande, vous êtes d'où, vous remplissez vos identités là-bas. C'est pour qu'ils puissent avoir les statistiques de quel groupe de gens ou qui viennent de quel pays qui demandent trop. Et on va voir comme ça ton social travail quelque part. Demain, ça sera que les Congolais, ce sont des fabricants. Ils fabriquent pour qu'on puisse leur donner les assistances. Les histoires d'assistance ici, il faut faire très attention. Un Américain n'aime pas dépenser même $1. Mais il y a des gens qui se plaisent. Non. Non, mais écoutez, vous fabriquez aujourd'hui, vous fabriquez demain, vous fabriquez. Sachez que le lendemain, ils viendront toquer à votre porte et vous allez ajouter à ces statistiques-là qui est déjà sur la liste pour dire que non, telle catégorie de population font ça. Parce que ce qui est grave, c'est quoi? Il y a des choses même que nous allons prendre gratuitement, que nous n'utilisons même pas. Nous voulons seulement partir, prendre parce qu'il faut prendre. Non, mais écoutez, si vous n'en avez pas besoin, il y en a d'autres qui en ont vraiment besoin. Alors, je nous conseille ceci. Quand vous avez un problème à la cour, quand vous avez un problème, même à l'hôpital, quand vous habitez avec quelqu'un, vous connaissez sa situation, ne partez pas là-bas, accusez votre frère par vengeance en disant des choses qui peuvent même vous compromettre vous. Il y a des gens qui ont eu des problèmes, par exemple, ils se sont chamaillés à cause d'argent. Oh non, il fallait mutukinga nyaya. Na pesa embongo atikala jamais kosala eloko wana. Na okende kofunda epi na oloba vérité kuna. C'est vrai, yo okende ofundi olobi vérité kuna. Oh non, na pesa ki embongo pour tout ça. Mais bango sikoyo ekomi bayebi ke ezala na circuit moko bato bapesa na mbongo po basala ndenge wana. Et c'est nous-mêmes qui faisons ça. Donc, ce que je voudrais seulement nous dire ici, quelle que soit la situation que tu peux avoir, toi-même, tu connais bien ta vie, toi-même, tu connais bien ton dossier que les autres. C'est les informations, des fois, que nous livrons, sans les savoir peut-être ou en les sachant, qui fait à ce que des données s'entassent et on commence à dire, ces gens ici viennent des prisons. Ces gens ici, au Congo, là-bas, ils n'étudiaient pas. Parce que les études étaient chères et c'était difficile d'aller. Et c'est pourquoi ils sont venus comme ça ici. Donc, pour conclure, nous nous connaissons bien que qui que ce soit. S'il y a des informations qui arrivent aux oreilles du président Donald Trump, d'ailleurs je vais mettre encore son discours ici à la fin, c'est soit nous-mêmes qui amenons ces informations, ou soit c'est les gens qu'il a rencontrés, ou soit aussi les gens de l'immigration qui lui donnent les statistiques. Ça dépend aussi de la façon que nous partons là-bas pour défendre notre dossier. Parce qu'il y en a, quand ils défendent leur dossier, ils mettent des choses, ils croient qu'on va avoir pitié d'eux. Mais quand vous mettez des choses en croyant qu'on aura pitié de vous, vous êtes en train de vous clouer vous-même. Et la solution aussi serait
que l'on puisse avoir des gens qui peuvent être au niveau décisionnel. Ou quand il y a des choses comme ça, eux ont la vraie information et ça arrive directement pour contrecarrer ça. Parce que quand il dit là, quand vous suivez le discours de l'ancien président Donald Trump, ça montre même qu'il ne connaît pas bien le Congo. Parce qu'il dit un pays d'Afrique qui a une prison, une grande prison. Ça veut dire que ce sont des choses qui arrivent à ses oreilles. Aussi, ce que vous ne savez pas, la force des États-Unis, ce sont des nations qui viennent à gauche, à droite. Aujourd'hui, si les Américains s'élevaient pour dire que non, tous les Congolais qui sont déjà Américains, vous êtes venus nous envahir, rentrer chez vous. Vous savez comment vous vous retrouverez. Mais vous savez aussi qu'il y a les gens que nous passons, nous faisons des directs ici. Ils sont baignants, je ne veux pas dire le reste. Ces gens-là coupent des partis. Que à gauche on insulte, à droite on insulte. Ils viennent avec ici au siège des Nations Unies. Ils font ça, ils mettent ça dans des supports. Ils montrent que nous sommes une tribu minoritaire. Or, vous savez, la politique des Nations Unies, c'est protéger la minorité. Et ils sont protégés parce que c'est vrai, c'est nous qui les insultons. Nous les insultons à gauche, nous les insultons à droite. Et ils ont ça comme preuve. Ils ont fait ça la semaine passée. Et là, maintenant qui perdent? C'est nous. C'est nous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions être aussi comme les États-Unis? Vous voulez avoir la nationalité américaine? Ok, 1, 2, 3, après 5 ans, si tu es un bon citoyen, on te la donne et on te dit, s'il y a un problème, protège d'abord les intérêts des États-Unis. Et c'est comme ça, tu as maintenant les enfants ici, tes enfants sont américains, tu regardes, est-ce que je vais aller encore protéger les Congo et mes enfants? Tu deviens partagé. Ils sont très loin, ces gens ici. Est-ce que c'est ce que nous aussi, nous devons commencer à faire? Je crois que c'est des choses que nous devons aussi beaucoup penser. Je vais m'arrêter là en disant merci à Maman Julie Amba, merci à Papa Noël Massanka, merci à Papa Edouard Mbemba, merci à Papa Florongolou, merci à Tatou Kalombo Serge Ilunga, qui nous suit depuis le Canada. Papa Serge Ilunga, je m'excuse, ces 3 jours j'étais hyper busy, ce qui fait que je ne suis pas parti au rendez-vous promis. Je crois que je vais le faire d'ici demain. Papa MMC Motanto, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu. Merci infiniment. Je vais dire quelques bonjours aux gens. Maman Olga Sene, mon papa Célestin Kaboué. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Papa Salim Thierry, merci beaucoup. Maman Ruth Badia Chile, merci maman. Espérance Dion Zenzaf. Bonne fête de mariage. Happy anniversary. C'est 15 ans déjà, vous avez dit. Bon anniversaire de mariage aussi à papa, l'enseignant, the teacher. Bon anniversaire à vous. Voilà. Je veux dire maman Fizé, bonsoir. Papa Alain Guitouka, vous avez posé la question sur les Tap Send. Les messages que je vous ai envoyés, c'est du responsable de Tap Send. Je crois que vous avez vu la question qu'elle a dite. Si vous pouvez m'envoyer ça, je vais directement orienter là-bas et je crois que cette situation-là sera décantée. Voilà, maman la beauté naturelle, maman Rachel, que Dieu vous bénisse, ainsi que maman Loure, la suprême, que Dieu vous bénisse. C'était autour de ça, maman Bijou Lendo, autour de ça que nous avions voulu partager ce soir, parce que ces discours répétés du président Donald Trump, disant que les Congolais viennent de prison, ça commence à être très inquiétant. Si vous vivez avec les gens qui sont ici, les choses qui entrent dans leur tête, ça les révolte. Bien qu'il y a beaucoup de camps divisés, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici. Il y a beaucoup de camps qui sont divisés et les votes, ça sera très bientôt. Et ces discours-là, les pays africains qui reviennent maintenant trop, c'est les Congo. Les Congo, les gens viennent de prison. Est-ce que même quand ils viennent de prison, maintenant on les envoie? Je ne sais pas si c'est le gouvernement congolais qui paye tout un avion pour dire vous venez de prison, je vous envoie maintenant aux États-Unis. Je ne sais pas. Mais du moins, il a dit ça. Je vais vous faire écouter encore les 2 discours. Celui il y a 4 mois et celui qu'il a fait il y a 2 jours. Le discours du président Donald Trump concernant le Congo. Et c'est après ces discours ici que nous allons nous dire au revoir. Et je crois que demain nous viendrons encore. Je vous avais dit que je vous montrerai comment vous pouvez vous-même arranger votre téléphone, plutôt le format de votre photo de développerie. Je crois que
je vais encore m'y atteler pour que je trouve un temps, vraiment un temps, de passer le faire. Voilà, je vais mettre les discours encore. Je disais que je vais mettre les discours du président Donald Trump de l'autre fois et puis celui de ce 29 ici. Voilà, nous allons commencer par d'abord de l'autre fois et nous venons au 29. The Congo has just released a lot of people from jail. Congo, Africa, just released a lot of people from their prisons and jails and brought them into the United States of America. This is what's happening to our country, and it's not sustainable by anyone. The Congo has just released a lot of people from jail. Congo, Africa, just released a lot of people from their prisons and jails and brought them into the United States of America. This is what's happening to our country, and it's not sustainable by anyone. Voilà, et celui de avant-hier ici, je l'avais déjà passé au début, mais je le passe encore. Celui d'avant-hier, non, de dimanche, il y a 3 jours, c'est celui-là. In South America, it's all over the world. Last week, a lot of people came in from the Congo, a big prison in the Congo in Africa. Welcome to the United States. They came in from the Congo. They come in from South America. They come in from Asia. They come in from all over the world. They come in from all over the world. The Middle East, you got to see, from Yemen, they're coming in. We have more terrorists come into our country in the last 2.5 years than we've ever seen. You know, I had 1 year where Border Patrol said no terrorists came in. I had another year where they said 11 came in. Thousands of terrorists are pouring into our country. Je vais encore mettre ça. Countries, I didn't think about all over the world. I thought in South America, it's all over the world. Last week, a lot of people came in from the Congo, a big prison in the Congo in Africa. Welcome to the United States. They came in from the Congo. They come in from South America. They come in from Asia. They come in from all over the world. They come in from all over the world. The Middle East, you got to see, from Yemen, they're coming in. We have more terrorists come into our country in the last 2.5 years than we've ever seen. You know, I had 1 year where Border Patrol said no terrorists came in. I had another year where they said 11 came in. Thousands of terrorists are pouring into our country. Voilà. C'est avec ça que nous allons terminer. Mais si vous suivez les commentaires, les gens ont critiqué, ils ont dit que c'était bizarre. Mais du moins, il a dit ça, ça fait 3 fois. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Bien qu'il y en a qui se tête, mais ça fait un peu peur. Voilà. Mais aussi dans ses discours, il jette des fleurs à des pays comme le Danemark, le Norvège. Alors les gens se posent beaucoup de questions. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani.